On va changer un petit peu. On va passer au marathon. Qui est à jour sur le marathon Senseiya? Le marathon Senseiya, je rappelle hein, le principe, hein, on lit, enfin vous lisez comme vous voulez, mais le but c'est lire un volume par semaine, l'équivalent de 4 par mois, donc s'il y a 5 semaines, démerdez-vous, hein, voilà. L'équivalent de 4 par mois, on va dire, à lire comme vous voulez. Moi je lis un volume par semaine et je lis un chapitre à chaque fois, et puis après je fais une petite pause en attendant la semaine d'après, etc. On a fait les deux premiers volumes. Là, l'objectif, c'est qu'on fasse 1 heure 4 volumes. Sinon, on va jamais s'en sortir. Et là, vous voyez, c'est déjà 22h45. Donc, on va essayer de faire 1 heure. Et voilà, il y a encore des lectures derrière. Donc, on va se coucher tard, j'ai dit. Hein. Je pense que le marathon au news, c'était pas une bonne idée. Mais c'est pas grave. On va assumer l'idée jusqu'au bout. La dernière fois, voilà, comme ça balance, incroyable. La dernière fois, on était. Ah, attendez, hop là. Attendez, je me suis trompé. Je n'ai pas pris les bons. Hop. Toc, oui. J'ai préparé des versions allégées, enfin allégées, où j'ai mis. Voilà. Ah, c'est pas grave, ça ira très bien. Ça ira très bien. C'est bon. Alors, on repartage l'écran. La dernière fois, on s'était arrêté où l'armure d'or avait été volée, il y avait eu des chevaliers noirs, etc. Et on découvrait Iki sur une sorte d'île avec 4 chevaliers. Là, pardon, c'est pas ici. Avec 4 chevaliers noirs. Donc voilà, qui sont le duplicata de nos 4 héros de ce côté-là. Donc maintenant, on continue avec le tome 3. Le tome 3, attendez, je ne suis pas au début. Donc Shiryu, on a Shiryu qui va dans les hautes montagnes, ok, puisqu'il doit faire réparer les armures en suivant les conseils de son bon maître et qui lui dit d'aller toujours tout droit. Sachant qu'au passage, je rappelle que pendant le tournoi, il y avait sa meuf qui lui a dit le maître est malade, il faut absolument que tu ailles le voir. Et en vérité, c'est un gros blagueur, puisque il a dit c'est faux, je t'avais dit ça, mais c'est pas vrai. Donc voilà, on a quand même un mec qui a je sais pas combien d'années, plusieurs centaines d'années, et en fait, il nous fait des petites blagues. Il est quand même mignon, il a gardé son âme d'enfant. Moi, je trouve ça très sympa. En tout cas, Shiryu découvre le cimetière des armures dans cette haute montagne et marche tout droit parce qu'il y a des fantômes de chevaliers, etc. Avec ces crânes, oui, ça fait Senseiya, ça fait bizarre de voir des crânes comme ça, avec toute cette allée en fait de trucs. Il passe tout ça, il défonce tout parce que Shiryu il défonce tout et hop, il passe et en fait c'était une sorte d'illusion de ce côté-là. Il arrive à ce qu'on appelle le palais de Mou. Donc Mou, hein, qui habite là-bas, c'est lui qui doit réparer les armures. Ce palais est tout vétuste comme vous voyez et il se fait attaquer par un gros troll qui s'appelle Kiki. Et en fait, Kiki lui jette des pierres et il lui dit en gros, viens me rejoindre là-haut. Alors Kiki, c'est lui là-haut, c'est le personnage comique un petit peu de la série. Et, et Kiki, du coup, enfin Shiryu, il prend au, comment dire, au premier degré ce qu'il lui dit et il défonce le palais. Voilà, donc Shiryu, c'est ça, il défonce tout son passage, Shiryu. Il est pas très, très fin, mais c'est pas grave, il est un peu rageux, Shiryu, et là il défonce tout, mais Mu apparaît, remet le palais comme il faut, parce qu'en fait le vrai Mu, c'est lui. Pour le moment en tout cas, c'est une sorte d'ermite qui vit dans la montagne et qui est capable de réparer. Sauf que il dit ok, mais en fait tes armures elles sont mortes. Ah, et les armures elles sont défoncées. Voilà, donc il dit si tu veux les réparer, il va falloir te sacrifier. Donc bisous. Et donc bien sûr, après, Shiryu va bien sûr s'exécuter. Là, on a quand même le début du combat, parce que là, les Senseiya, enfin les Sens vont battre les Black Sens. Donc on est au Mont Fuji, dans les cratères, etc. Et on a en fait Shiryu, l'ombre de Shiryu qui dépose. En vérité, c'est Kiki qui dépose l'armure. Mais on a cru que c'était Shiryu, donc ça veut dire que l'armure est réparée. Mais surtout, ce qui est important, c'est que là, ils vont... ah oui, pardon. Donc il y a la nouvelle armure. Donc la découverte de la nouvelle armure de Pégase, qui change un peu de design. Et c'est vrai que c'est quand même une armure qui est un petit peu plus cool qu'avant, parce qu'avant, rappelez-vous, on avait la protection de vélo, hein, vous vous rappelez, on avait la protection de vélo, et là, ça y est, on a un nouveau truc, et d'ailleurs, hop, je vais pouvoir vous sortir les deux Pégases, parce que j'ai pris en photo, hop, voilà, je vous ai pris en photo les deux Pégases, pour que vous puissiez les comparer.
Voilà, regardez. On va le mettre à droite. Voilà. Hop. Donc c'est quand même plus sympa comme armure, on est d'accord. Donc, donc là, c'est plutôt cool. Là, il a une vraie déjà armure de protection au niveau des épaules et compagnie. Donc ça y est, on découle la nouvelle armure. Magnifique et tout ça. Voilà, ça c'était l'ancienne. Je l'avais mis ici. Et la nouvelle qui est là. Donc plus futuriste par rapport à l'autre. Alors il se donne des clochettes, je le mentionne parce que ça sera important après. Et les petites clochettes, ça sera pour se repérer dans le truc. Donc là, est pareil. Alors c'est surtout cette planche. On a un Seiya un peu shoujo héroïque. Il dessine pas souvent comme ça, mais des fois ça lui pète. Kurumada, et il nous fait des petits trucs comme ça. Et ils partent donc dans la montagne. Et premier combat, Pégase noir contre Pégase tout court. Il le déchire en quelques secondes. Franchement, ils sont pas hyper puissants, d'accord. Chaque fois, c'est très rapide. Mais on découvre que l'attaque du chevalier noir, en fait, lui donne des marques de partout. Et là, ça y est, son corps le brûle et compagnie, et Seiya est à l'agonie. Donc là, c'est voilà, une attaque un peu sournoise, hein, on peut dire. Et bien sûr, il est tout brûlant et il va tomber en bas de la falaise. C'est là où les clochettes sont importants. Donc alors, il défonce aussi le chevalier noir parce que son armure est beaucoup plus résistante par rapport à avant. L'autre confrontation, c'est le cygne noir contre le cygne. Donc là, pas de difficulté. Et à la fin, voilà, donc là, une grosse attaque de fou de Yoga. Mais à la fin, il s'arrache son œil. Parce qu'en fait, il donne son œil à Iki pour lui donner cette technique-là, en fait. Et dans l'animé, je me rappelle, c'est le petit signe qu'il a, en fait, sur le casque. Donc quand on a une version un peu dégueu dans le manga, dans l'animé ils avaient un peu lifté ça, et moi ça m'avait surpris en lisant le manga, putain mais il s'arrache l'œil en fait. C'était assez violent. Et bien sûr, donc là Iki va avoir un avantage. Et par contre, Yoga ne voit pas Seiya dans la falaise. Mais, il ne l'entend pas. Et là, bon, on va dire que Yoga a un petit excès de confiance et il va attaquer le phénix directement. Et le phénix lui envoie une illusion et lui fait voir que sa mère est devenue une momie, sa mère qui est dans l'eau glacée hein, de ce côté-là. Et à la fin, Iki défonce le cygne et en fait, Yoga est mort. Il est mort, mais avant de mourir, il a soigné le bras enfin il a gelé le bras de Iki. Donc bon, la planche est quand même très cool avec ce côté, la lumière et tout, là, le dernier souffle, elle est quand même pas mal. Alors on continue. On a toujours Seiya là qui est en galère et en fait Andromède l'a vu et il essaye de sortir Seiya avec sa chaîne. Sauf que l'Andromède noir, lui, c'est un vrai bâtard, rien à faire, il attaque dans le dos. Donc ça, c'est pas un souci. Sauf que Seiya, il est pas content et en fait, il coupe la chaîne d'Andromède pour tomber au fond. Donc voilà, on voit qu'il attaque avec ses Black Nebula et compagnie. Avec son attaque à côté. Je sais plus si on a le truc où il coupe la chaîne, pas encore là. Bon là on le voit avec ses attaques de serpent. Moi j'aime beaucoup le truc. Donc il défonce des belles planches où Andromède l'attaque. Et en fait il coupe le truc et j'ai pas pris l'image où il coupe la chaîne. Mais en fait, normalement, la chaîne d'Andromède, elle est ultra solide. Hein. Et là, Seiya, il a réussi à la couper alors qu'il est à moitié dans le coma. Donc je sais pas, la chaîne d'Andromède, des fois, elle est un petit peu aléatoire. Par contre, Shun, il bat son adversaire, et on voit qu'il y a le dragon noir qui est arrivé derrière, il le défonce. Entre-temps, il y a Shiryu qui revient. Donc là, il a été transporté. Donc il revient pour la deuxième fois en vie, parce qu'en fait, la première fois, il est mort au tournoi, et là, c'est la deuxième fois qu'il est en vie. Je rappelle qu'on est qu'au volume 3, hein. Donc c'est quand même... il va souvent mourir, Shiryu. Mais en tout cas, ce sacrifice, on va dire, a motivé, parce qu'il donne tout son sang et tout, a motivé Mu pour le truc et il fait arrêter le sang. En vérité, il n'est pas vraiment mort, mais il était à deux doigts. Et Shiryu a droit à une nouvelle armure aussi du dragon. Donc cette armure là qui est là, si on regarde un petit peu le pareil, hein, je vais faire la différence des images. Ici, alors ça c'est la 1 et à droite ça sera la 2.
Voilà, la différence n'est pas fondamentale. Voilà, toc, toc. Voilà, elle n'est pas fondamentale, mais vous avez quand même la différence. Elle est quand même plus costaud de ce côté-là. Il a même des petites protections au niveau des pieds, etc. Et le dragon, lui, il a aussi évolué un petit peu. Vous voyez, là, il a une ceinture par rapport à avant. Enfin, il a plus de ceinture, pardon, par rapport à avant où il avait une ceinture. Donc là, vous avez un peu la différence. Et pareil, Seiya, je ne vous ai pas montré, mais on voit la différence aussi des deux. L'ancienne, avec la tête et tout, et là, beaucoup plus carré. Voilà. Alors, donc, on continue. Alors, il faut savoir que, du coup, donc Shun remonte Seiya. D'accord. Donc, Shiryu qui drop dans un cercueil, hein, d'ailleurs. Hein, c'est assez étonnant. Mais il le remonte et Shiryu, en fait, décide de. Je crois que c'est ici, ou peut-être après. Il doit se battre, pardon, contre le chevalier noir, sauf que comme il a perdu beaucoup de sang, en fait, le moindre coup peut le tuer. Et à un moment, il s'énerve, et là, son sang gicle de partout parce qu'il se bat d'homme à homme, bien sûr, sans armure et compagnie. Et donc, il gonfle ses pecs et il gicle du sang. Alors, je ne sais pas si c'était ça la technique de l'arroser de sang et de lui filer une maladie, je ne sais pas. Mais en tout cas, Shiryu, il prend ce risque, où on peut dire que le sang chaud du Neketsu est appliqué au sens propre. On est d'accord. Hein. Bah, en tout cas, moi je vois quelqu'un qui gicle le sang comme ça, je pars en courant. J'aurais trop peur de choper une maladie derrière. Mais Shiryu, en tout cas, attaque, le déchire. Parce qu'il faut savoir que le dragon noir, en vérité, avait un frère jumeau qui se cachait dans le noir et qui l'attaquait. Et donc là, il le défonce. Donc en fait, il y a deux fois l'armure de comment ça s'appelle du dragon en fait noir. Donc je sais pas combien il y a d'armure noire, mais en tout cas il y en a beaucoup. Mais donc ils se battent. Shiryu le défonce, mais dans sa grande gentillesse, le dragon noir lui arrête l'hémorragie. C'est bon, Shiryu est sauvé. Il sauve aussi du coup, enfin le vrai Shiryu là, le sauve Seiya et il le transperce comme un gruyère selon ses constellations. Donc voilà, donc Seiya est un fromage. Et donc du coup, tout le sang vicié de Seiya disparaît et il le laisse là se reposer derrière. Donc voilà, mais il va vite se rétablir, rassurez-vous. Et là, le plus important, donc on voit Seiya en mode gruyère ici, hein, et on a enfin le combat contre Ikki. Vous voyez, il est déjà revenu et finalement, il y a Yoga, il n'est pas mort. Tadam. Donc Ikki attaque mais avec son illusion du phénix, mais ça se retourne contre lui parce que Yoga lui renvoie, et là on a le passé de Ikki. Et on découvre que Ikki, sur l'île de la mort, a son maître, et son maître lui met des taquets de fou, mais on a Esmeralda qui prend soin de lui, elle ressemble à son frère Shun. Bon, après tous les visages sont pareils, donc du coup, pour moi, il ressemble à tout le monde, mais en tout cas, pour lui, elle ressemble à Shun. Et en se battant contre le maître, en fait, le maître tue Esmeralda, ce qui va provoquer la colère et tuer son maître, etc. Et il devient le phénix, et là, il devient l'orangina rouge, méchant parce qu'il faut être méchant. Voilà, ça réveille la haine du phénix. Et on arrive sur la fin de ce volume, et donc du coup, on a des armures, donc la licorne, un personnage qui sera très peu utilisé, un peu inutile. Kurumada, une fois qu'il a sélectionné ses 5 chevaliers, les autres n'existent plus. Vraiment, hein, ils n'existent plus. Ils servent de figuration, ou alors c'est comment ça s'appelle, c'est dans le dessin animé que ça sera un peu plus exploité. On a l'armure d'Andromède, très sympa. Moi j'aime beaucoup l'armure d'Andromède. Et je crois que justement, petit, j'avais eu l'armure d'Andromède. Quand je vois les chaînes et tout, je crois que c'est ça que j'ai eu petit. En tout cas petit, je sais pas, à 14 ans quoi, je pense. Donc voilà pour ce volume 3. Je vous propose qu'on passe au volume 4. Hop. Donc le volume 4, très belle couverture d'ailleurs. On a une planche du Weekly Shonen Jump. Donc ça c'est très cool de mettre les planches de l'époque. Ça fait plaisir. C'est un petit bonus sympathique. Donc en gros, Ikki va toujours dans les souvenirs, hein, il va récupérer l'armure du phénix en battant le chef
comment dire, en battant le chef des chevaliers noirs. Donc là, il détruit tous les chevaliers noirs, il défonce les gars, etc. Donc voilà, il défonce tout le monde et il a son armure d'or. Voilà, lui c'était lui le chef des chevaliers noirs. Et donc tout le monde va lui faire allégeance de ce côté-là. Attendez, hop, 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 bannir, voilà. Donc tout le monde voilà, va lui prêter allégeance et il va utiliser son illusion du phénix, etc. Mais surtout, il va apprendre quelque chose. Il va apprendre que en vérité, le vieux qui a adopté tous les enfants, en réalité, c'est leur père à tous. Et il entend ça et du coup, il a décidé, en fait, Ikki, on apprend qu'il a décidé de reporter sa haine directement sur tous les enfants puisque lui est déjà mort. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la chaîne de la haine, etc. Donc lui, cet homme serait mon père, etc. Donc en fait, ils sont tous demi-frères et Ikki, lui, il est frère avec Shun. Donc apparemment, voilà, il est de la même mère. Bref, il y a un petit moment où on a Shaka qui arrive. Shaka, un chevalier d'or. C'est là où on découvre les chevaliers d'or et qui est venu en fait calmer les chevaliers noirs. Mais en fait, Ikki était déjà passé avant. Et donc voilà, Ikki leur a mis le pâté. Sauf qu'il y a une très très grosse différence de niveau. Donc là, on commence à découvrir le chevalier d'or. Ah, il a la puissance de Dieu. Voilà, là c'est ce qu'on voit. Et en fait, Shaka lui efface la mémoire en lui disant que il s'en rappellera que s'il il se revoit. Et tout le monde prête allégeance à Ikki. Ça y est. Donc la fameuse image qu'on a vue tout à l'heure. Donc on reprend le combat. Ikki se réveille de son truc. Mais Yoga veut tuer Ikki. Mais Shun, bien sûr, ne veut pas. C'est son frère, hein, quand même. Toutefois, Ikki le phénix réussit à résister à sa propre attaque, d'accord. Et en fait, il avait découvert que ce qui avait protégé le cygne, c'était un rosaire qu'il avait. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas mort. Et il lui a arraché le rosaire. Bon, il les défonce avec des attaques, etc. Mais, patatras, l'armure d'or se met à protéger Seiya. Donc là, il ne comprend pas. Donc Seiya ne la porte pas. Hein. Mais voilà, oui, effectivement, tuer son demi-frère, c'est pas un souci, mais son frère, voilà, il y a des règles à respecter, on est d'accord. Donc voilà, il y a même un petit flashback aussi où ils essayent de s'enfuir avec Shun, etc. dans le truc. Mais bref, tout ça, je passe. Donc en gros, bon là, ils lui font la morale, ils lui mettent des petits coups, etc. Voilà, ce fameux flashback où ils essayent de s'enfuir et compagnie. Et même son armure, en fait, lâche Ikki. Sauf que comme c'est l'armure du phénix, et ça dans le dessin animé c'est ça qui tuait, en fait son armure elle est immortelle en fait, elle se régénère toute seule, et ça c'est trop cool. Bon, ils se battent, et en fait ce qui se passe, et c'est assez cool, c'est que Seiya, en fait il y a le bouclier de Shiryu qui se met sur Seiya, il y a la chaîne d'Andromède qui se met sur Seiya, et il y a aussi le truc de glace de Yoga lors des attaques avec les météorites qui s'associent pour essayer de mettre la misère à Ikki. Et ils réussissent à terrasser Ikki. Et Ikki a une sorte de rédemption en lui disant « Seiya, mon frère, ça y est ». Après, en fait, Ikki, il avait besoin d'une fessée, qu'on lui dise « c'est pas bien, c'est vraiment pas bien, il faut que tu arrêtes ». Et ils lui ont mis la fessée, et depuis, il a fait « c'est bon, tu es mon frère, je t'accepte ». Je pense que Ikki a quelques soucis relationnel. Voilà, il aime bien, je pense, les relations conflictuelles. Donc voilà, et effectivement, donc c'est là où il dit à Seiya que, mais non, mais en fait, on est frères et sœurs. Voilà, donc enfin, on est frères. Donc on est frères, et c'est là où, comme tu disais tout à l'heure, Boris, imaginez qu'il y a 100 enfants et qu'il a fait ça en 2-3 ans. Ça fait quand même énormément de nanas. C'est plus que Don Juan là. Le gars, il est allé au taquet. Donc vu que c'est un riche blanc bourgeois, je pense qu'il a payé beaucoup de femmes. Hein. Voilà. Si on essaye de le concrétiser dans notre monde, c'est un peu compliqué. En tout cas, l'arc avec, voilà, on le voit ici,
C'est là où on est tous frères et sœurs, etc. L'arc avec Iki, on va dire, c'est fini. Donc là, en fait, il y a une sorte de d'éruption qui se fait à ce moment-là. Il s'enfuit du mont Fuji. Il y a 4 étoiles qui les suivent. Et on découvre qu'en fait, il y a les chevaliers d'argent avec Misty, le chevalier d'argent de la constellation du lézard. Donc Misty, il est un peu particulier, c'est que lui, il est un peu précieux. Vous allez voir. Donc, et c'est et c'est un chevalier d'argent qui a provoqué cette éruption. Et en fait, on découvre que c'est Mu qui a permis d'échapper au chevalier, etc. Donc il va l'aider. Mais avec Misty, on a Marine. Marine qui a formé Seiya. Donc, le but de Misty, c'est de tuer le Chevalier d'Or parce qu'ils se sont rebellés contre le sanctuaire. Ils se sont battus à des fins personnelles et du coup, le sanctuaire les a envoyés pour ça. Donc, Seiya et Marine se retrouvent. Donc voilà, les retrouvailles se passent pas exactement comme prévu et bien sûr Misty est en train de se battre contre Seiya qui n'a même plus d'armure, mais bon on va dire que Seiya la récupère avec Kiki, etc. Il s'attaque, mais Marine défonce Seiya. Voilà, donc je crois que là Marine l'a trahi, pas très cool de sa part. Il y a donc les autres chevaliers d'argent, là, les fameuses étoiles qui ont récupéré les chevaliers. Donc ça, on est bon, il les dépose, etc. On a les 3 chevaliers qui arrivent. Et on a leur tombe. Seiya est mort, et les 3 autres sont morts. Fin de la série. Merci, à la semaine prochaine. Donc en gros, c'est un petit peu ça. En vérité, Seiya n'est pas mort, Marine ne l'avait pas vraiment tué. Donc il y a un combat avec le chevalier d'argent, je vous passe. Voilà, donc voilà, Mouvou, Tripa, je sais pas trop ça veut dire, mais ça veut dire trou noir. Donc c'est marqué en tout petit, parce que je pense qu'il est vraiment, vraiment tout petit en bas. Kana, il faudrait vraiment qu'il le grossisse. Des fois, je cherche où c'est écrit, quoi. Donc voilà, donc ils se battent, et en fait, il se prend des mines pas possibles, mais en gros, on le voit, il est un peu précieux, il a une tache de sang, il va se laver. Alors, on voit rien, mais j'ai censuré parce que vous savez qu'on a des plateformes un petit peu sensibles. Hein. Donc je crois que ça existe, hein, ça existe. Il y a des constellations de n'importe quoi. Hein. Genre je sais plus ce que c'était, genre de l'astronome, tout comme ça. Et en fait, il s'attaque au fur et à mesure, mais Seiya arrive à faire une comète. Donc pas un météore, mais une comète de Pégase. Et ça, c'est hyper important, puisqu'en fait, Seiya commence à développer des capacités qui sont capables de rivaliser avec des chevaliers d'argent. Et donc bon, il le chope, etc. Et là, Misty, il lui met sa petite claque, c'est réglé, il a battu. Et donc là, en fait, c'est assez rigolo, puisque, comment dire, Seiya signe son crime avec une carte. C'est les serial killers qui signent le truc. Je sais pas, Kurumada, un moment, a eu un truc où il a décidé de mettre des cartes, et il fait pareil pour Yoga. Et après, il a oublié, il a arrêté de faire ça, il a dit que c'était peut-être pas utile pour la suite. Mais en fait, Yoga est toujours vivant. Mais alors, qui sait qui il y a dans les tombes? Donc, ils vont se battre. Bon, vous vous doutez du résultat. Hein, ils se font laminer, ils gagnent, ils perdent, etc. Donc, c'est réglé. Et en vérité, on apprend que c'est les chevaliers noirs qui ont été échangés. Donc c'est les chevaliers noirs qui étaient enterrés. Et c'est pratique, puisqu'ils avaient le même visage. Voilà, heureusement que, tu vois, pour une fois, ça sert. Alors, on a des combats genre glace contre feu, etc. On a Marine la traître, ça y est, elle se fait attaquer et on apprend que parce qu'elle se fait accuser de traîtrise du coup, et on apprend que Marine sait faire un Ryuseiken et se fait battre. Voilà, tu sais le faire, mais elle se fait battre, elle n'a pas le niveau, elle se fait défoncer et on arrive à la fin de ce tome. On a donc le loup, pareil, c'est un personnage qui ne sera absolument pas utilisé. On a donc le cygne, puisqu'on ne l'avait pas encore eu, Yoga. Donc voilà, très très cool. On a Phoenix. Moi j'ai beaucoup cette armure, je la trouve très jolie avec les ailes et tout. Je trouve qu'elle rend très très bien. Et le Pégase 2 que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, volume suivant, volume 5. Avec cette belle couverture de Yoga.
Donc on continue. Alors il faut savoir que le découpage, je le trouve pas fou dans cette édition. Il coupe des chapitres en deux, enfin il y a mieux. En tout cas, Marine se fait défoncer et franchement là, quand on voit la violence des coups, ça fait un peu mal à voir quand même. Et Marine est attachée, tête à l'envers. Voilà, et la marée monte bien sûr, donc le combat est timé. Seiya se défend hein, de ce côté-là. Mais par contre, donc il y a un combat sous tension avec Marine, mais en plus il y a un autre truc qui se rajoute, c'est que le doute est mis entre Seiya et Marine. C'est-à-dire qu'ils disent que Marine serait la sœur de Seiya. La sœur qu'il a dû, enfin avec qui il a été séparé au moment d'être envoyé sur l'île et compagnie. Donc du coup, il y a un gros doute qui se passe là-dessus. Et donc, la question, c'est savoir si est-ce qu'ils sont vraiment frères et sœurs et à quel moment ils vont pouvoir faire cette révélation. Donc après plusieurs échanges avec des magnifiques ailes de phénix, de Pégase derrière, voilà, et là on le voit, hein, Marine, Seika, il est en plein doute, hein, c'est normal. D'ailleurs, on aura la réponse que bien plus tard, et il faut savoir que c'est que dans le manga qu'on aura la réponse, et donc dans la version animée, il y a toujours eu le doute si Seiya était la sœur de... si Seika, enfin Marine était la sœur de Seiya, et donc du coup on ne l'a su que bien plus tard si c'était vrai ou si c'était faux. Donc voilà. Donc bon, ils s'attaquent, truc de la baleine, tout ce qu'on veut, des petits combats sans que ce soit ultra intéressant, je dirais. C'est des combats très classiques. Il enchaîne les combats avec après la baleine, le chien de chasse. On retrouve, il refait un peu les mêmes attaques, etc. Voilà, donc je vous montre un petit peu les planches. On retrouve toujours un petit peu ces mêmes gimmicks. Sauf que, voilà, bon, lui il disparaît. Il lui fait une attaque assez ouf. Parce qu'il est capable, lui c'est le truc du chasse de chien, la constellation de chien de chasse, pardon, de chien de chasse. Et en fait il est capable de lire dans les pensées. Donc c'est pour ça qu'il arrive à faire ce genre d'attaque. Mais Marine arrive à se libérer toute seule. En fait, elle avait besoin de personne, elle voulait juste... elle jouait un peu la princesse. Voilà, donc... mais elle s'est libérée toute seule comme une grande fille, hein, pour une fois. Hein, que elle se libère toute seule comme une grande fille, c'est très bien. Elle n'a pas attendu le prince charmant. Et en gros, elle terrasse l'autre avec un magnifique aigle, puisque elle, sa constellation, c'est l'aigle. En tout cas, son armure, c'est l'aigle. D'ailleurs, vous le voyez là, il y a sur sa tête, on voit bien l'aigle dessus. Oui, bah à chaque fois, de toute façon, il répare l'armure, elle est détruite dans la seconde. Hein. Et en fait, là, il dit effectivement que le mal s'infecte dans le sanctuaire et qu'il faut sauver le sanctuaire et repousser le mal. En gros, c'est ça. Donc, on arrive là et en fait, Marine est partie. Elle a mis un vent à Seiya. Ils n'ont pas pu discuter ensemble. Donc, on ne sait pas exactement. Mais c'est vrai que vu l'état des armures, il ne reste plus grand-chose. Il n'y a que Shiryu qui a à peu près une armure normale, mais ils ont récupéré l'armure d'or. Alors il faut savoir aussi que les chevaliers d'argent leur ont dit qu'ils avaient une fausse armure. Voilà, de ce côté-là. Et ils retournent au Colisée. Colisée qui a été détruit. Donc on ne sait pas pourquoi. Il a été détruit et là, il y a les révélations. Donc la fausse armure, qu'on est tous frères, etc. Et quand ils reviennent au Colisée, Saori essaye de les retenir. Et Seiya, il en a marre. Il a dit ah, c'est bon, lâche-moi. Et il commence à partir, mais il lui montre en fait que c'est elle Athéna en fait. Avec le passé en disant, ben en fait là, il avait, je veux dire, donné, le Sagittaire avait donné donc l'armure et Saori à leur père au final. Et donc c'est bien Athéna. Pendant qu'ils partent, parce que finalement ils s'en moquent un petit peu, les corbeaux le chopent, d'accord. Alors juste avant ça, en fait, on apprend aussi que le chevalier d'or ici, c'est Aolios, donc qui est donc le chevalier d'or du Sagittaire, donc de ne pas se tromper avec un autre personnage qui ressemble beaucoup, et que tous les 200 ou 300 ans, le mal revient sur Terre. Voilà. Et que cette urne, donc l'urne donc, du chevalier du Sagittaire, ira à un chevalier méritant. Donc Saori se fait kidnapper ou cornapper, puisque c'est des corbeaux, voilà, et par le chevalier d'argent
du corbeau, mais ça tombe bien ça. Et là, on revient dans le mode Princess Peach avec Mario qui va venir la sauver. Alors, il y a des petits combats, il attaque, etc. Bon, il se fait recouvrir de plumes, mais il arrive plus ou moins à s'en sortir. Voilà, là, on voit, il se fait recouvrir. Mais voilà, il arrive à virer tout ça, il la libère, il sauve Athéna. Donc très bien, mais Shayna arrive, et donc là, il décide de... Ah, ça veut plus... attendez. Je vais... Oh. Voilà. Il décide de faire confiance... Oui, mais ça, c'est Goudron et Plume. De faire confiance à Athéna. Ça y est, il lui donne sa confiance. Et il se jette dans le vide. Voilà, c'est comme ça, on va se suicider en amoureux. C'est pas mal. En vérité, ils sont pas morts, mais ils peuvent voir l'immensité de cosmos que Athéna peut dégager. Une sorte de cosmos un peu incroyable et majestueux que seule Athéna peut faire. Bien sûr, il y a 3 nouveaux ennemis qui arrivent, il n'y en avait pas assez, donc on en rajoute, puisqu'ils ont défoncé tout le reste. On va les passer parce que finalement, ils ne sont pas hyper importants. Pourquoi? Parce que Iki arrive et les tue tous un par un parce qu'il les ont mis au défi, donc les combats. Je vous les passe parce qu'elles ne sont pas hyper pertinents. Voilà, les ailes du phénix, les machins, etc. Les illusions. Hop, je passe un petit peu. Donc voilà, et là ils ont un petit peu défoncé tout le monde. Les autres chevaliers, en gros, ce qui se passe, c'est qu'après, Iki a fait le plus gros, et il laisse sa place aux autres chevaliers, et en fait, Iki va se ressourcer là où il était, parce qu'il est toujours fatigué. Maintenant que c'est fait, en fait, ils arrivent avec un nouveau chevalier. Lui va être un petit peu plus compliqué. C'est le chevalier de la Méduse. Et la Méduse, ben, vous savez que si on regarde la Méduse, on se fait pétrifier. Et donc il y en a qui commencent à se faire pétrifier. Tout le monde, sauf le dragon, parce que le dragon le savait par son maître, il y avait dit, et le dragon n'arrive pas à attaquer à pleine puissance la Méduse. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il essaye de le gruger en regardant son bouclier, mais ça marche pas. Percer, là, il est capable, et en fait, il va le pétrifier à moitié. Il faut savoir que dans l'animé, je crois qu'en fait, ils prennent l'avion, ils arrivent sur une grande place, et il y a tout un combat qui se fait, ils avaient un petit peu changé le truc. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour gagner? Shiryu, il se dit, bon, puisque je suis mort une fois, puisque j'ai failli mourir une seconde fois, d'accord? Ben là, je vais faire un truc très cool, je vais me crever les yeux. Quand j'étais petit, je me dis, attends, se crever les yeux, mais ça va faire super mal, quoi. J'étais en mode, ah oui, il s'est crevé les yeux. Ok, mais en se crevant les yeux, du coup, il gagne. Voilà, il arrive à tuer ce bouclier là qui le hante, et c'est fini. Donc voilà, donc là, on a fini, on va dire, le côté chevalier d'or, si je me trompe pas, chevalier d'argent, si je me trompe pas, qui a été assez court au final, parce que voilà, je pense qu'Urumada a voulu aller plutôt vers les chevaliers d'or pour vraiment faire une différence. Les chevaliers d'argent finalement n'étaient pas si puissants que ça. Alors là, on retrouve un personnage qu'on avait vu au tout début qui s'appelle Aolios, pas Aolias. Aolias, c'est le Sagittaire, donc Aolios, qui va voir le grand pop. Aolios, on l'a vu au tout début, c'était un personnage qui, dans le premier chapitre, qui assistait à la victoire, enfin le combat de Seiya contre Cassius. Donc voilà. L'arc des Cheveux d'Argent, moi je ne l'ai jamais trouvé super. C'est à partir de là que ça va devenir beaucoup beaucoup plus intéressant. À la limite, je préférais largement les Chevaliers Noirs, c'était déjà mieux. Donc on découvre un nouveau Chevalier d'Or, Milo du Scorpion, avec une armure quand même qui est assez incroyable. Moi j'adore son armure, et c'est pareil, son attaque est tout déchirant. Et en fait, donc Aolias est le chevalier du lion, en fait, tout simplement. C'est là, voilà, ils le disent ici, et donc on n'a pas vu son armure encore, mais c'est le chevalier du lion. Donc on a plein de révélations sur le passé, notamment que Aolios, qui est donc son frère, donc le Sagittaire, en réalité, on dit qu'il a trahi il y a 13 ans le grand Pope avec Athéna, et on apprend aussi qu'il y a 2 autres chevaliers qui l'ont suivi,
c'est-à-dire le bélier, Mu, donc on apprend que Mu en vérité est le chevalier du bélier, et Doko, donc le vieux maître de Shiryu, qui est la balance. Donc là, je me suis toujours demandé, Doko, comment il faisait pour rentrer dans l'armure, le petit vieux rabougri. Ça, pareil, on aura la réponse bien plus tard. Donc voilà, et on découvre aussi que le grand Pop se comporte assez bizarrement, et il a tendance un petit peu à se débarrasser aussi de personnes qui l'embêtent. Donc là, en gros, tout le monde, c'est une sorte de petite pause. Tout le monde est rentré dans sa contrée. Shiryu retourne en Chine, Yoga dans les mers du Nord, etc. Et donc, bon, Seiya se fait soigner, rien de particulier. Et donc, à l'hôpital, tu as Sheina, donc Shina, je sais plus là où c'est, qui attaque Seiya. Et là, elle attaque à l'hôpital parce qu'elle n'a toujours pas accepté sa défaite. Donc, mais sauf que, pourquoi elle n'a pas accepté sa défaite? Parce que il a vu son visage, en fait. Seiya a vu son visage, et elle dit, en fait, soit elle doit tuer cet homme, soit, et on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, il y a un truc qui fait qu'à partir du moment où tu vois le visage d'une femme chevalier, il y a un engagement, et c'est soit la mort, soit un engagement. Et là, on découvre que l'armure du Sagittaire, qui n'a pas la même forme, qui est beaucoup plus détaillée, et on découvre que c'est la véritable apparence de l'armure du Sagittaire. Et moi, je pense que il voulait faire des jouets, et donc il a fait une armure ultra simple. Et quand il a vu que c'était pas possible, il s'est dit ah ben, je vais me faire plaisir et je vais faire des armures de fou. Et c'est pas grave, et on va dire que c'est la véritable apparence. Je pense qu'il doit y avoir une explication comme ça, parce que là, elle est quand même très belle, cette armure. Elle est très très belle. Donc une armure qui va venir un petit peu s'interposer de ce côté-là. On arrive à la fin du volume donc 5. On a donc Shiryu qu'on a vu avant, on a Misty du lézard, on a Babel du centaure, donc les fameux chevaliers d'argent. Voilà, celui-là est très cool. Moss de la baleine, je trouve qu'il est très sympa, l'armure, pas l'armure là, elle est pas belle, mais cette armure là, constituée, elle est très jolie. Et voilà pour ce volume là, et on va attaquer le dernier volume. Alors dans le dernier volume, on va continuer sur l'hôpital avec Shina. On y va. Donc on a une petite page Weekly Shonen Jump. Et donc, alors je reprends. Voilà. Avant de continuer, on a en fait une petite idée du concept du sixième sens et même du septième sens. Ça, c'est un truc petit, c'est un truc pareil qui faisait remuer le cerveau. Parce qu'on savait qu'on avait 5 sens, hein, donc ils disent la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Et ils disent que certaines personnes ont un sixième sens, comme les médiums, les voyants, qui permettent de prédire l'avenir, d'accord, de pressentir ou prédire l'avenir. Et en fait, ils disent que même les chevaliers ont un septième sens, qui leur permettent de développer un cosmos et un truc qui n'existe pas. Donc lui, il dirait qu'il est parti sur 7 sens, et je crois qu'ils sont arrivés jusqu'à 9 dans les spin-offs et tout quoi. En tout cas, un septième sens. Et on apprend aussi, Aiulos qui est revêtu de sa belle armure de la constellation du lion. Enfin, du signe du lion, en tout cas. On apprend aussi que, en fait, l'or se déplace à la vitesse de la lumière. Normalement, c'était la vitesse du son pour le bronze. L'argent, c'était 2 fois la vitesse du son, et là, c'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 2 millions de fois plus, quoi. Ça n'a rien à voir en termes de niveau de ce côté-là. Donc là, vraiment, Kurumada, il met un niveau très très haut en termes de trucs. Et en gros, Shina va se sacrifier parce que il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Et là, elle dévoile son amour pour Seiya. Comme quoi elle est amoureuse de lui. Alors en vérité elle va pas vraiment se sacrifier, elle va surtout être très fortement blessée, mais en gros voilà, elle kiffe Seiya et je crois qu'elle gère mal ses émotions et elle accepte pas trop cette situation. Et après Seiya il se fait un peu déchirer, mais l'armure d'or va le protéger.
Et quand Aoulia dit bon ok c'est ok je me casse, en fait on a des gars qui viennent, qui le surveillaient et qui viennent l'attaquer. Et Seiya en fait là va porter l'armure du Sagittaire, du moins l'armure de Sagittaire va venir sur Seiya pour l'aider à se défendre. Alors c'est ultra cool, mais je trouve que ça arrive un peu tôt dans la série. On n'est pas face à un boss, on n'est pas face à un mec ultra important. Et du coup, c'est presque un peu dommage d'avoir sorti cette carte immédiatement. Mais en tout cas, voilà, il va pouvoir déchirer les autres. On continue et en fait on a la confirmation que le grand pop est faux et en fait on le voit, quelqu'un a vu son visage et il va le tuer donc alors qu'il est apprécié du peuple et compagnie, mais ça y est, on sait qu'il est faux, c'est officiel. Euh, et Saori va raconter la vérité à Olias pour essayer de lui faire ouvrir les yeux en disant que il y a une tentative de meurtre, que son frère est intervenu, que le but des Galaxian Wars, donc les combats, c'était trouver des chevaliers pour affronter les forces du mal et pas juste pour les faire combattre entre eux, et que en fait son grand-père avait accepté son sort et avait décidé à accepter de sacrifier ses 100 enfants comme dans la Bible. Donc c'est pour ça, tout s'explique, c'est la Bible qui l'a dit. Donc voilà, heureusement que la religion est là. Donc du coup, on explique un peu tout le passé, voilà, le grand pop qui a essayé de tuer Athéna, etc. Donc il y a un combat, Seiya arrive, on va dire, à tenir tête à Helios, mais ça y est, maintenant qu'il a repris, on va dire, confiance en Athéna, ben, du coup, c'est bon, l'armure se désolidarise parce qu'en gros, c'était limite le combat des deux frères, en fait. C'était plutôt ça. Et Aoulias va se plaindre contre le grand pop. On voit que ses cheveux changent et tout. Et il attaque sournoisement, il essaye, mais Chaka intervient. Donc Chaka, la Vierge, elle intervient, enfin il intervient. Et hop là. Je vérifie où j'en suis, voilà. Et en fait, ben, ils vont s'affronter, sauf que si deux chevaliers d'or s'affrontent, c'est parti pour un combat de 1000 jours. Donc du coup, c'est un combat qui est resté un petit peu en attente. Je vois si j'ai pas oublié autre chose. Et en attendant aussi, Saori décide d'aller au sanctuaire pour aller suivre son destin et aller affronter le grand pop. Donc maintenant que le grand pop est démasqué, malgré tout, certains chevaliers d'or ne le voient pas, comme la Vierge, ou comme le cancer, qu'on va voir qui était là attaquer le grand maître, ultra puissant. Et le cancer, lui, a parfaitement conscience de la situation, mais lui, comme il aime la mort, et ben du coup, il s'en moque. Donc il y a un combat, Mu s'interpose. C'est plus l'occasion de montrer un petit peu tout le monde avec les armures, avec une armure, etc. Sachant qu'au début, en fait, Shiryu, là, lui, voilà, il n'était pas dans le truc d'Athéna, il n'y croyait pas. Son maître lui dit non, non, mais tu te trompes. Et donc, du coup, avec les révélations, etc., là, d'aller attaquer. Mais il faut savoir que sa cécité lui permettait d'être un peu plus fort par rapport à avant. Donc voilà. Comme Mu arrive, le cancer se casse, tout simplement. Mais on peut voir l'armure du bélier, puisque Mu est le bélier. On a pareil pour Yoga. Yoga qui perd sa mère. Pourquoi? Parce que il y a ce chevalier, le chevalier du Verseau, qui est son maître en vérité, qui en fait va faire couler le bateau au fond de l'eau, et donc il n'a plus accès à sa mère. Et il décide d'aller au sanctuaire. Ça, je crois que Sanctuary, typiquement, c'est une case qui a été refaite dans la finale édition. Vous aurez une case différente. Et ils décident tous de partir pour la Grèce. Petit voyage entre copains. Ils se sont dit, on va faire un peu de tourisme. Ça sera plutôt cool. Et en gros, Seiya récupère son armure. Il philosophe un peu sur la vie. Et Shun se fait attaquer par June, une nana avec qui il était et compagnie. Et bien sûr, June est amoureuse de Shun et veut pas qu'elle parte là-bas. C'est très mal amené, c'est pas hyper intéressant. Dans l'animé, ils se combattent vraiment, il y a un peu plus d'enjeu. Mais là, en gros, c'est sa meuf. Donc voilà, si vous avez un doute sur la sexualité de Shun, apparemment,
il est plus attiré par les filles. Alors, il met les deux, mais en tout cas, dans le manga, c'est surtout ça. Donc voilà, et après, ben, c'est parti pour le sanctuaire, avec un beau jet privé, et on découvre les fameux 12 maisons. Effectivement, les armures ont dû passer par le portique de l'eau. Et j'ai pas pensé à celle-là, effectivement, mais pour le jet, peut-être que pour le jet privé, il n'y avait pas besoin d'avoir le portique de l'aéroport. En tout cas, cette image, je pense que dans l'animé, c'est l'image qu'on a vue le plus. S'il y a une image à retenir de Senseiya, c'est celle-là. Je crois qu'il n'y a pas autre chose. Et on a donc tous les trucs avec le Grand Pop et le temple d'Athéna. Ils se font attaquer par la constellation de la flèche qui réussit à mettre une flèche dans le cœur de Saori et on apprend qu'ils ont 12 maisons à franchir. Ils ont 12 heures pour que le Grand Pop puisse enlever la flèche de Saori. Alors ça aurait été plus rapide de la tuer directement, mais apparemment le Grand Pop a envie de jouer avec le feu, a envie de s'amuser un petit peu, il est un peu sadique, j'ai l'impression. Et donc du coup, c'est parti et on va attaquer enfin l'arc des Chevaliers d'Or. Et c'est là où c'est, je pense, le meilleur passage de Senseiya de ce côté-là. Donc ils arrivent avec Mu magnifique, qui est leur allié. Donc cool, premier palier, pas besoin de se battre. Donc et en fait le problème c'est qu'il faut réparer les armures. Donc ils réparent les armures mais ils perdent 1 heure, mais ils ont des nouvelles armures, toutes belles, toutes propres, et c'est réglé. Donc je ne vais pas vous faire toutes les autres armures yoga et compagnie là, mais en gros c'est l'idée. 1 heure est passée, Mu leur explique aussi ce que c'est le 7e sens pour qu'ils comprennent et compagnie. Et là on arrive, 2e temple, le taureau. Ils passent comme des bourrins et ils se font défoncer par le taureau qui est un gros bloc. Il a peut-être été rugbyman dans sa vie, je sais pas, mais en tout cas, gros bloc, c'est un mastodonte le taureau. Et personne ne passe. Et bien sûr, la différence entre les deux, là, ils découvrent. Et en fait, sans bouger, le taureau, il est tellement rapide à la vitesse de la lumière, qui défonce Seiya, qui, à chaque fois, défonce des murs. Alors, dans le manga, c'est 1 fois ou 2. Dans l'animé, je pense qu'il défonce 800 murs avec son corps, à peu près. Et je pense que le temple du taureau, c'est une succession de couloirs avec des murs à défoncer. Je crois que c'est à peu près comme ça que c'est composé. Donc, en gros, il va s'évertuer à attaquer le taureau, et au bout d'un moment, jusqu'à créer un Big Bang. Attention, méga attaque. Le taureau, il défonce à nouveau. Et à force de combat, il se relève, il s'améliore de plus en plus, il s'éveille au 7e sens avec son Big Bang et compagnie. Et en gros, il arrive à découper la corne du taureau. Donc là, il se rapproche de la vitesse de la lumière, il découpe sa corne, et du coup, le taureau leur dit « Ok, je considère que vous avez gagné, vous avez le droit de passer. » Et à ce moment-là, comme par magie, les autres se réveillent. Parce qu'en fait, ils étaient KO depuis le début. Et là, ils font « Hey, salut, ça va? Ah, c'est fini? Eh ben allez !» Donc en fait, ils ont été KO 1 heure à peu près. Donc c'est quand même pas mal. Et donc le taureau là, sachant que le taureau aurait pu à ce niveau-là continuer le combat et les battre, mais voilà. Donc les attaques sont toujours cool, hein, je veux dire, les Big Bang, je les compte pas à chaque fois, hein, je veux dire, pour ça je les ai sélectionnés, je vous les montre, mais à chaque fois, voilà, c'est des grandes attaques comme ça, les bras en l'air, etc. C'est Kurumada style. Et on arrive à la fin de ce 6e volume, et ça y est, c'est lancé, 2 temples ont été faits, il en reste encore 10, et c'est ce qu'on verra le mois prochain. On a des personnes là, des chevaliers d'argent, donc pas terrible celui-ci. Marine qui est très cool, je sais pas si c'est sorti en figurine, je pense que oui, mais Marine très cool avec son aigle avec une poitrine, voilà, donc il fallait bien le caler quelque part. Mais je trouve en tout cas très sympa, et moi j'adore chaque fois le bracelet, le machin, etc. qui se mettent un peu partout. Et on arrive là à la fin réelle de Senseiya. Mais, il faut savoir que, hop, on a des bouquins. Et dans les bouquins, vous vous rappelez, à la fin des volumes, on a des trucs.
Là, je vous ai montré l'édition là, mais... Attends, non, 33 francs à l'époque. Hein. Donc, on a dans les bonus... Alors, on avait plus de bonus au niveau... C'était plus rassemblé. Je passe les armures, c'est les mêmes. Hein. Mais on a un sondage de popularité avec un Seiya qui fait la gueule parce qu'il est que 5e. Et en fait, tout le monde aimait le dragon. Numéro 1, le cygne, Andromède, Ikki. Je pensais que Ikki aurait été plus haut. Et le reste. On a tout un texte sur le producteur. Voilà, du manga à l'animé, etc. Les différences avec l'animé, puisqu'on Yoga, il a le maître de cristal qui est son maître, qui n'est pas le verso. Du courrier de l'époque, avec des petits dessins. Donc merci Stéphane de Calais et merci Joy de Montpellier. Voilà, il y en avait déjà à l'époque. Et le reste, les petites pubs habituelles. Qu'est-ce qu'on avait après ? On avait sur le volume 4, hop, je vous montre un peu les bonus exclusifs de l'époque. Donc 10 ans ont passé, voilà, donc là-dessus c'était voilà, la version japonaise, la version française. Je les ai lus il y a un mois, alors j'ai un peu tout oublié. Là, cette fois, directeur de l'animation de Toei, donc c'est cool, vous voyez, il y a des interviews et tout, c'est plutôt pas mal. Bon, du courrier qui est toujours plus ou moins utile. Et des dessins. Voilà, ça à la limite je vous laisserai dans les replays si vous voulez lire tout ça en détail. Des magnifiques dessins. Voilà. Donc il y en a certains. Ils sont cool, il y en a d'autres, tu dis ah, pour ton âge, on peut mieux faire. On continue. Et là, il y a beaucoup moins de bonus, parce que bon, au bout d'un moment, quand tu as mis des interviews, quand tu as mis des trucs, tu commences à te. Là, il y a des dessins déjà un petit peu mieux. Il est quand même très cool celui-là. Là, pareil, d'autres dessins. Ah, du Asgard, très, très bien fait celui-ci, 20 ans. Ouais, après, voilà, elle était quand même 21 ans. On voit que là, c'est déjà un autre niveau. Il n'en reste plus que 2. Ah ben là, il n'y a pas de bonus dans celui-ci. En fait, il y a des armures, mais qu'on n'a pas encore vues, qui seront dans les autres. Ah, là, il y a des bonus. Donc, des dessins. Je crois que ce Seiya, là, il a mangé trop de KFC. Donc pareil, sur Kurumada, avec ses anciennes œuvres, Rinni, Kakero, etc. Donc un petit truc sur Senseiya, de la musique. Voilà, comme ça. Et les armures en manga, il dit un petit peu les différences, etc. Donc des bonus plutôt sympathiques, je trouve. Surtout que là, on est quand même en 80, en 2000 peut-être. Quand ça a été 98. Donc on est quand même en 98, j'ai l'impression. Il n'y a pas marqué l'impression, mais on doit être par là. Donc ça date. Donc c'était cool les bonus, franchement, pour l'époque, ce qu'ils faisaient et tout, c'était ultra sympa, quoi. Donc voilà. Là on a fini la partie, je crois qu'on a duré à peu près 1 heure. Hein. Je crois qu'on est pas mal en temps. Donc c'est plutôt cool.